Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance flash où on va explorer ensemble les énergies de votre mois d'octobre ou alors un message pour ce mois d'octobre. Je vous laisse choisir entre les trois piles, la 1, la 2 ou la 3. Ce mois-ci, on aura deux cartes, une carte de tarot et une carte d'oracle. Je vous laisse un instant pour choisir. Bonjour aux personnes qui ont choisi le premier tas. Alors, on va découvrir ensemble les énergies de votre mois d'octobre ou alors un message ou un conseil pour ce mois-ci. Alors, avec le tarot, on a l'arbre de vie. C'est intéressant. L'arbre de vie, c'est une carte qui a été rajoutée dans ce jeu de tarot, qui n'existe pas dans le tarot classique. Et dans le jeu que j'ai choisi, le Wilder Woven Tarot, celui-ci. Il y a deux cartes supplémentaires qui ont été ajoutées, dont l'arbre de vie, qui est une belle carte en plus. Et avec l'oracle, on a l'automne. C'est rigolo. C'est rigolo parce que oui, on entre dans la saison de l'automne. Donc l'arbre de vie et l'automne, on a des énergies de la nature, des énergies du cycle de la vie aussi. On a l'arbre et la feuille à côté. Et moi, ça me fait penser que, d'une part, peut-être qu'on vous dit de profiter de la nature en ce mois d'octobre, que ça peut être un endroit pour vous ressourcer, par exemple les balades en forêt, si vous habitez à côté d'une forêt, ou dans un parc, ou dans des endroits où vous avez la nature, mais la nature, pas un petit bout de verdure, hein. Là on a vraiment l'idée de l'arbre, donc une belle nature foisonnante avec des beaux arbres bien anciens, quelque chose de solide qui vous donne une idée d'une nature forte. Donc ça peut être une ressource pour vous pour ce mois d'octobre. Et puis on a l'automne, donc ça peut être l'occasion pour vous de vous connecter à toute cette nature qui change. Peut-être que l'automne, c'est une période que vous aimez et donc vous pouvez avoir envie peut-être de vous connecter à ces énergies-là. Moi, je trouve que c'est une période de l'année qui est belle. J'aime bien l'automne avec toutes ces couleurs qui changent. Je trouve qu'il y a une magie dans l'automne, une beauté. Il y a cette idée de dépouillement aussi, tout doucement, ces feuilles qui tombent, qui annonce aussi un repli sur soi, un ralentissement. Et donc là, peut-être qu'on vous demande aussi, comme le cycle de la vie, le cycle des saisons, comme ces arbres, de commencer tout doucement à laisser partir ce qui n'a plus sa place, à laisser partir des choses que vous avez identifiées qui ne vous servent plus, peut-être des mauvaises habitudes, peut-être des façons de fonctionner, peut-être éventuellement pourquoi pas des relations, des personnes qui malheureusement ne vous apportent plus ou plus assez et que vous devez un petit peu laisser de côté. En tout cas, recentrez-vous sur vous. Là, je pense qu'on vous dit de vous recentrer sur vous et avec l'arbre de la vie. Voyez ce qui vous apporte réellement une énergie de vie et laissez de côté ce qui ne nourrit pas cette énergie de vie. Dans l'arbre de vie aussi, il y a cette idée d'interconnexion avec le monde. On voit tous ces troncs d'arbres. Est-ce que c'est des bouleaux? Je ne sais pas. Enfin, des troncs ou des branches en tout cas. Qui sont connectés à cet arbre. Et donc ça donne l'idée qu'une forêt, c'est un ensemble d'arbres. Et regardez, vous, quels sont les arbres dans votre vie qui nous nourrissent. Donc, quels sont les gens, les connexions, les activités,
les habitudes, tout ce qui vous nourrit et qui vous apporte de la vie, et faites le tri entre eux. Ce qui vous apporte quelque chose qui nourrit cette énergie de vie et ce qui au contraire la ternit, et dans ces cas-là, là on vous invite à laisser partir ce qui n'apporte plus de la vie en vous. Peut-être que ce sera définitif, peut-être que ce sera temporaire, ça c'est à vous de voir, et ça va dépendre aussi en fonction de ces choses que vous laissez partir. En tout cas, voilà, c'est ça l'invitation pour vous, pour votre mois d'octobre. C'est vous recentrer sur vous et observer ce qui vous apporte un élan de vie, ce qui vous nourrit. Conservez tout ça, entretenez toutes les connexions, les relations qui vous apportent de la vie, et laissez de côté le reste. Bonjour aux personnes qui ont choisi la deuxième pile. Donc on va découvrir ensemble les énergies de votre mois d'octobre, ou en tout cas un conseil ou une invitation pour ce mois-ci. Alors avec le tarot, on a le roi de bâton, une jolie libellule. Le roi de bâton qui est accompagné de la lumière. C'est intéressant parce que donc là on a la lumière avec une lanterne qui est remplie de lucioles. Là, on a le roi de bâton. Dans les deux cas, on a finalement des insectes. Et on a surtout cette énergie de lumière et de feu. Donc là, on voit ce roi de bâton, cette libellule qui est dans un dessin de flamme. Et les bâtons, c'est vraiment une énergie de feu, une énergie de passion, une énergie rayonnante. Et donc là, pour ce mois d'octobre, je pense que pour vous, on vous invite à rayonner, vraiment, à montrer aussi votre sagesse. Cette lumière, elle me fait penser aussi dans le tarot à la carte de l'ermite, qui est un personnage qui tient une lanterne et qui représente véritablement la sagesse. Donc, vous, on vous invite vraiment à être ce roi de bâton qui est une personnalité de chef charismatique, de chef qui est dans sa pleine puissance, qui est aussi, si vous avez vraiment cette position de chef dans votre travail, c'est aussi, je pense, un bon manager, le roi de bâton, et qui arrive aussi à donner de l'élan à son équipe. Donc ça, si vous êtes dans un travail où vous avez ce rôle-là, ça peut vous parler. On vous dit que vous avez vraiment en vous cette énergie-là et qu'il faut vraiment la mettre à contribution dans votre travail avec vos équipes. Mais ça peut être aussi dans votre vie à d'autres points de vue. Ça peut être dans vos relations aussi. On vous invite à avoir cette énergie peut-être de leader, cette énergie charismatique. On vous invite à vous montrer, à sortir de l'ombre si vous avez l'habitude d'être un petit peu dans l'ombre, à exprimer vos idées, parce que là vous avez deux cartes qui montrent que vous avez une maturité. Donc vous avez vraiment la capacité à être écouté des autres, et ce que vous allez dire, ce que vous allez montrer, ça va être pris au sérieux. On va pas vous prendre pour quelqu'un qui est sorti de l'œuf. On va vraiment, en tout cas, certaines personnes vont écouter vos idées, vont écouter vos partages, vont écouter ce que vous avez à dire et vont prendre ça au sérieux. Et vont peut-être, ça va peut-être venir les enrichir aussi, parce qu'avec la lumière, il y a aussi cette idée que vous pouvez apporter un éclaircissement, vous pouvez apporter de l'aide à certaines personnes, peu importe le contexte, que ce soit professionnel ou personnel, vous leur apportez de la lumière dans leurs propres ombres. Donc vous avez, voilà, cette capacité-là. Pour ce mois d'octobre, on vous invite donc à être dans votre pleine puissance, à briller, à rayonner, à oser vous montrer, à oser dire des choses et à oser être cette personne qui va apporter de la lumière, qui va aider votre entourage et qui va peut-être solutionner certains problèmes. Peut-être que vous allez même solutionner vos propres problèmes, mais vous pouvez aussi apporter de l'aide à d'autres personnes. Voilà votre message pour vous pour le mois d'octobre. Être ce roi de bâton, être dans la lumière et apporter aux autres votre lumière. Bonjour aux personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors, on va voir ensemble vos énergies principales pour le mois d'octobre, ou en tout cas un conseil, une guidance, une invitation. Alors, pour la carte du tarot, on a le 10 de coupe renversé. Donc, pour les gens
qui ne le saurait pas jusque-là, je tire les cartes du tarot avec la possibilité de les avoir renversées, ce qui pour moi apporte des nuances supplémentaires. Et on a avec l'oracle la coquille. C'est rigolo parce qu'on a 2 énergies de mer. C'est vraiment intéressant parce que sur les 3 groupes, je trouve que la carte du tarot et la carte de l'oracle se répondent pas mal. C'est la première fois que j'utilise ces 2 jeux en même temps et je trouve que là, ils matchent bien. Donc, revenons à votre tirage. Donc, le 10 de coupe, on a une énergie de plénitude, on a une énergie de bonheur absolu. Et donc, là, comme la carte est renversée, je pense que peut-être vous avez une petite frustration par rapport à ce que vous attendez de votre propre bonheur. Ça part surtout dans la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Je pense pas tellement du travail, mais après tout, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant aussi avec cette carte de la coquille, c'est qu'on a le coquillage et on a la perle qui est à l'extérieur du coquillage, comme si cette perle qui symbolisait eh bien le bonheur, le succès, elle vous semblait extérieure à vous-même, peut-être même pour certains inaccessible. La coquille, c'est aussi ce qui nous sert de protection. Donc là, peut-être que l'invitation, ça va être quels sont ces modes de fonctionnement, quelles sont ces peurs ou ces croyances que vous avez en vous qui vous servent à peut-être à vous protéger ou qui vous ont servi à vous protéger à une certaine époque, mais qui finalement maintenant vous desservent et qui mettent à l'écart ce bonheur que vous recherchez. Donc là, quand même, on a un 10 de coupe qui montre que même si c'est renversé, que il y a du bonheur dans votre vie, que peut-être vous le voyez pas tel qu'il est, mais il y a des choses, il y a de l'abondance. En tout cas, sur le plan affectif, vous êtes entouré de personnes qui tiennent à vous, probablement à qui vous tenez aussi. Et c'est là, mais c'est peut-être pas exactement comme vous le souhaiteriez, ça n'a peut-être pas la forme que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a des choses, des énergies, des problèmes qui font aussi que vous n'arrivez pas à profiter de ce que vous avez. Et donc, cette coquille, elle vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même, en fait, ce qui vous empêche d'atteindre pleinement ce bonheur. De ne pas vous focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, les problématiques extérieures qui vous empêchent d'atteindre le bonheur. Et on ne dit pas que ces problématiques n'existent pas, bien sûr, mais en tout cas, ce sur quoi vous pouvez avoir une action, c'est vos peurs limitantes, vos fausses croyances, tout ce qui relève en fait de cette coquille qui vous sert à vous protéger, mais qui en même temps ne laisse pas passer tout ce qui devrait passer en termes de bonheur et je pense en termes de relation avec les autres. Je pense que ce tirage, il parlera plus à des personnes qui ont des problèmes peut-être à être pleinement eux-mêmes avec les gens, même avec les proches, peut-être des personnes qui se renferment sur eux-mêmes dès qu'il s'agit de trop se livrer, des personnes qui ont des problématiques avec l'intimité, peu importe la forme de l'intimité. Et donc là, on vous invite vraiment à peut-être ouvrir un petit peu cette coquille, ouvrir un petit peu ce coquillage pour laisser des belles énergies entrer. Et ça va pas vous faire de mal, au contraire, ça va venir vous nourrir et vous allez vous rapprocher petit à petit de cette perle qui est là et qui pour l'instant n'est pas à l'intérieur de vous, mais est extérieur. Alors quand je dis c'est pas à l'intérieur de vous, c'est bien sûr schématique, hein, puisque comme je vous disais, là vous avez quand même des choses heureuses, un bel entourage et de quoi vous réjouir. Donc voilà pour vous votre message pour le mois d'octobre, pour le groupe 3. Donc peut-être une insatisfaction au niveau émotionnel, au niveau affectif et une invitation à regarder en vous ce qui pourrait bloquer à ce niveau-là vos croyances, vos peurs, vos systèmes de protection.